L'autre jour, j'ai vu une conférence organisée par Merrill Lynch, une grande banque américaine, qui était animée par des personnes ultra riches, c'est-à-dire avec un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars. Il en ressort qu'il existe 5 façons de devenir très riche au cours de sa vie. Toutes les autres manières de devenir riche ne sont qu'une variante de ces 5 façons dont je vais te parler. Et je peux te le dire tout de suite, c'est impossible en étant simple salarié. Donc si tu es actuellement salarié et que tu veux devenir riche, tu sais déjà que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est jamais trop tard pour changer de direction. Bien sûr, la richesse est un élément relatif et ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Certaines personnes vont te dire plutôt qu'il faudrait avoir 20 millions d'euros sur le compte, alors que d'autres personnes diraient juste qu'un montant mensuel permettant de couvrir l'ensemble des charges du foyer et de partir en vacances une fois dans l'année, c'est suffisant. D'ailleurs, pour toi, être riche, qu'est-ce que ça signifie en termes de chiffres? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, si tu as l'ambition d'atteindre la liberté financière pour ne plus avoir à travailler pour un patron et pouvoir voyager et faire le tour du monde sans avoir de compte à rendre à personne, alors tu dois regarder cette vidéo jusqu'au bout, car la 5e façon de devenir riche est aussi celle qui est la plus accessible. Première façon de devenir riche, hériter. L'héritage, c'est clairement la manière la plus simple, mais aussi la plus injuste d'acquérir de la richesse. Par exemple, imagine que tes parents soient propriétaires d'un appartement dans une grande ville comme Paris. Ces 20 dernières années, les prix de l'immobilier à Paris ont clairement explosé. Donc la majorité des appartements dépassent facilement le million d'euros à la revente. Donc si tu hérites de ce type de bien, tu es déjà millionnaire en patrimoine. Donc hériter, c'est probablement le chemin le plus direct vers la richesse. Mais clairement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bah tu le sais, c'est un peu comme gagner à la loterie, mais au lieu d'un tirage au sort, c'est une question de famille et de patrimoine. Pourquoi hériter te donne une longueur d'avance dans la vie? L'héritage peut vraiment te propulser directement dans les rangs de personnes très riches, surtout si tu hérites d'un patrimoine immobilier, de valeurs mobilières comme des actions par exemple, ou même d'une entreprise florissante. Par exemple, de nombreux milliardaires actuels ont commencé par bénéficier d'une grande fortune familiale. Selon une étude menée par WealthX, environ 45% des milliardaires au niveau mondial ont hérité d'une partie significative de leur richesse. On va prendre comme exemple la famille Walton. Donc la famille Walton, fondatrice de Walmart, est un parfait exemple. Les héritiers de Sam Walton, donc le créateur de Walmart, ont continué à accumuler des milliards en héritant des actions de l'entreprise familiale. Aujourd'hui, la famille Walton figure parmi les plus riches des États-Unis, principalement grâce à ce patrimoine transmis de génération en génération. On va prendre un deuxième exemple tout simple et très connu, les Rothschild. Les Rothschild sont un autre exemple emblématique. Depuis le XVIIIe siècle, cette famille a su maintenir et accroître sa fortune à travers des générations. Donc les Rothschild ont su construire une fortune colossale grâce à des investissements quand même assez astucieux et à la gestion stratégique de l'héritage familial. Clairement, les héritiers héritent déjà d'une fortune. Une étude de Capgemini sur les personnes ultra riches révèle que la majorité des familles fortunées préservent et transmettent leur richesse grâce à des stratégies de planification successorale rigoureuses. 53% des ultra riches affirment que l'héritage est un facteur crucial dans la constitution de leur patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Si tu n'as pas la chance d'avoir un héritage potentiel en ligne de mire, ça peut sembler décourageant. Ça ne signifie pas que tu es condamné à ne jamais atteindre une grande richesse. Ça met en lumière l'importance de planifier son avenir financier. Même si l'héritage n'est pas une option. Peut-être que la construction d'une entreprise ou un investissement intelligent pourrait être ton chemin vers la richesse. Passons maintenant à la deuxième façon de devenir très riche, se marier à une personne. Si tu te maries à une personne qui est déjà riche, tu bénéficieras indirectement de ce lifestyle. Ce n'est pas la manière la plus méritante d'acquérir de la richesse, car si la personne te quitte, tu te retrouveras sans rien. Donc se marier à une personne riche, c'est une méthode souvent discutée, parce qu'il y a souvent un intérêt derrière ce type de mariage. Mais se marier à quelqu'un de riche peut ouvrir des portes d'un nouveau monde quasiment instantanément. Et pour cela, on va prendre encore une fois 2 exemples concrets pour illustrer cette situation. Salma Hayek et François-Henri Pinault. Donc l'actrice Salma Hayek s'est mariée à François-Henri Pinault, donc qui est le PDG de Kering, qui est clairement un géant du luxe. Et Pinault est à la tête d'une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars et leur mariage a sans doute renforcé la puissance financière de Salma Hayek. On va prendre un deuxième exemple, Melinda Gates et Bill Gates. Même si leur mariage a pris fin récemment, Melinda Gates a largement bénéficié de la fortune de Bill Gates. On le connaît tous, le fondateur de Microsoft. Et donc ensemble, ils ont non seulement partagé une vie personnelle, mais aussi contribué de manière significative à la philanthropie mondiale à travers la fondation
Bill et Melinda Gates. Selon une étude de The Economist, les mariages entre personnes de haut statut social sont en augmentation et ce qui suggère que les riches ont tendance à se marier entre eux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Se marier à une personne riche n'est pas un objectif que l'on peut mettre en œuvre comme ça tout simplement comme on lance une entreprise. Il s'agit tout simplement de relations humaines, compatibilité et clairement d'amour. Alors attention, l'argent ne doit jamais être le seul motif d'un mariage. Les relations basées uniquement sur l'intérêt matériel sont souvent vouées à l'échec. Ah oui, je passe beaucoup de temps à préparer mes vidéos pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Donc avant d'attaquer la troisième façon de devenir riche, soutiens-moi avec un like et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, j'en suis certain, te rapprocheront de la liberté que tu mérites. Être PDG d'une société large cap, donc une société large cap, c'est les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars. Donc te retrouver à la tête d'une grande entreprise te procurera d'énormes avantages financiers, notamment en termes de bonus. Très généralement indexés sur les résultats, les profits de ces grosses structures peuvent être colossaux et donc tu en percevras une partie. Clairement, c'est un chemin qui demande énormément de travail, de détermination, de talent, mais aussi très souvent du réseau. Et les récompenses peuvent être énormes. Maintenant, pourquoi être PDG d'une société large cap peut te rendre très riche? Les PDG de grandes entreprises reçoivent souvent des salaires exorbitants, des bonus colossaux et des actions de l'entreprise qui peuvent se chiffrer très rapidement en millions de dollars. Ces compensations sont basées sur leurs performances et sur les performances de l'entreprise, ce qui signifie que lorsque l'entreprise prospère, eh bien le PDG en bénéficie directement. On va prendre encore une fois, des exemples concrets pour illustrer mes propos. Jeff Bezos et Amazon. Donc en tant que fondateur et PDG d'Amazon, il a transformé une petite librairie en ligne en un géant mondial du e-commerce. Et grâce à son rôle de PDG et à la possession d'une grande partie des actions d'Amazon, sa fortune a atteint des sommets inimaginables et ça fait de lui clairement l'un des hommes les plus riches de la planète, comme tu le sais déjà sans doute. Deuxième exemple, Satya Nadella et Microsoft. Depuis qu'il est devenu PDG de Microsoft, Satya Nadella a vu sa fortune personnelle augmenter de manière significative. Donc sous sa direction, Microsoft a atteint de nouveaux sommets en bourse et Nadella a reçu pour cela et en contrepartie des compensations salariales et des actions d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Selon une étude de Harvard Business Review, les PDG des sociétés du S&P 500 ont gagné en moyenne plus de 15 millions de dollars en 2020. Cette rémunération comprend le salaire de base, les bonus et les actions de l'entreprise. Une autre étude de Equilar indique que les PDG des grandes entreprises technologiques en particulier peuvent gagner encore plus avec des compensations totales qui dépassent souvent les 100 millions de dollars. C'est vraiment incroyable. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Devenir PDG d'une entreprise de cette envergure, c'est pas facile. C'est même très souvent inatteignable. Ça nécessite des années d'expérience, des compétences exceptionnelles en leadership, mais aussi un réseau de personnes très influentes et souvent une certaine dose de chance. Il faut gravir les échelons de l'entreprise, se faire remarquer pour son travail acharné et sa vision et parfois être au bon endroit au bon moment. Pour ceux qui y parviennent, les récompenses peuvent être extraordinaires, donc non seulement financièrement, mais aussi en termes de pouvoir et d'influence. Quatrième façon de devenir riche, devenir propriétaire d'un fonds d'investissement. Devenir propriétaire d'un fonds d'investissement est une autre façon très efficace d'accumuler une grande richesse. Ce chemin va exiger une expertise en finance et en gestion d'actifs, mais il offre des opportunités de gains énormes et souvent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un domaine extrêmement rémunérateur car tu brasses énormément d'argent et tu perçois très souvent une rémunération fixe basée sur les encours financiers, peu importe les résultats, et une partie variable en cas de surperformance liée à ta gestion des fonds. Donc autant te dire que ça peut se chiffrer très rapidement. Pourquoi être propriétaire d'un fonds d'investissement peut te rendre très rapidement riche? Les fonds d'investissement, qu'ils soient des hedge funds, des fonds de capital risque ou des fonds privés, gèrent des masses d'argent incroyables. Les propriétaires de ces fonds gagnent de l'argent, comme je te l'ai dit, grâce aux frais de gestion, grâce aux commissions de performance, et plus les investissements du fonds sont performants, plus les propriétaires peuvent gagner. On va encore une fois illustrer le cas avec des exemples simples, avec par exemple Ray Dalio et Bridgewater Associates. Ray Dalio, c'est le fondateur de Bridgewater Associates, l'un des plus grands hedge funds au monde. Donc sous sa direction, le fonds a géré des milliards de dollars d'actifs. Ça a vraiment rapporté des bénéfices considérables, non seulement pour ses investisseurs, mais aussi pour Ray Dalio lui-même, ce qui fait que à ce jour, sa fortune personnelle est évaluée à plusieurs milliards de dollars, principalement grâce aux revenus générés par ses fonds. Deuxième exemple, encore une fois très connu, Warren Buffett et Berkshire Hathaway. Bien que Berkshire Hathaway ne soit pas un fonds d'investissement classique, Warren Buffett a utilisé cette société pour acquérir et gérer des actions
et des entreprises dans divers secteurs. Les résultats ont été clairement phénoménaux, faisant de Buffett l'un des hommes les plus riches du monde. Sa stratégie d'investissement et sa gestion avisée ont permis à Berkshire Hathaway de croître de manière exponentielle. Selon une étude de Preqin, qui est une société privée de données d'investissement basée à Londres, les propriétaires de fonds d'investissement figurent souvent parmi les personnes les mieux rémunérées dans le secteur financier. Les frais de gestion standards sont généralement autour de 2% des actifs sous gestion, avec une commission de performance pouvant aller jusqu'à 20% des gains. C'est énorme. Donc pour les plus grands fonds, ça se traduit clairement et très facilement par des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Devenir propriétaire d'un fonds d'investissement demande des connaissances très approfondies en finance, une capacité à attirer des investisseurs, vraiment à générer des rendements élevés de manière constante. C'est un secteur hyper compétitif où seule une petite fraction de fonds réussit vraiment à se distinguer. Maintenant, pour ceux qui y parviennent, les récompenses sont vraiment extraordinaires. Donc non seulement en termes de richesse, et encore une fois, en termes d'influence et de pouvoir dans le monde financier. Si tu as une passion pour l'investissement, une forte éthique de travail, une capacité à analyser les marchés, cette voie pourrait être une option viable et lucrative pour toi. Encore une fois, ce n'est pas à la portée de tous. Cinquième et dernière façon de devenir riche, c'est lancer son propre business. Lancer son propre business est l'une des façons les plus accessibles pour devenir riche rapidement. Créer et développer une entreprise demande de l'initiative, de l'innovation pour se distinguer de ses concurrents. Et ça demande aussi beaucoup de travail, surtout au début pour lancer la machine, mais les récompenses peuvent être énormes. La plupart du temps, avoir un business qui cartonne nécessite de se former au préalable parce que les compétences nécessaires ne sont jamais enseignées dans le système scolaire traditionnel que l'on connaît tous. C'est pas enseigné par tes parents non plus dans la plupart des cas, pas à l'école, pas par tes amis, donc vraiment tu dois te former. Devenir ton propre patron est la manière la plus méritante et clairement la voie royale pour bouleverser l'équilibre social de ta famille. Si tu viens d'un milieu pauvre ou modeste, c'est pour toi la manière la plus accessible pour acquérir une richesse inatteignable en restant simple salarié comme 95% de la population. Donc si tu te formes et que tu acquiers les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, clairement en moins d'un an, je te le dis clairement, tu peux déjà changer de vie. C'est véridique. Je te le dis parce que je suis déjà moi-même passé par là. Pourquoi être propriétaire d'un business, donc d'être propriétaire de ton propre business, peut te rendre riche? Lorsque tu possèdes une entreprise, tu contrôles non seulement les profits, mais aussi la croissance de celle-ci. On va, encore une fois, utiliser quelques exemples pour t'illustrer mes propos. On va prendre le cas de Elon Musk et Tesla. C'est le plus simple, je te parle de ces cas-là parce que c'est le plus connu et ça va te parler immédiatement. En fondant et en développant des entreprises comme Tesla et SpaceX, il a transformé des industries entières. La valeur de ces entreprises a clairement explosé, ce qui a fait de Elon Musk l'une des personnes les plus riches du monde, si ce n'est la plus riche du monde. Donc son succès montre clairement que l'innovation et la persévérance peuvent vraiment mener à des fortunes colossales parce qu'il a vraiment pris des risques inconsidérés dans son parcours entrepreneurial. Deuxième exemple, on peut parler de Sara Blakely et Spanx. Donc Sara Blakely a fondé Spanx avec une idée innovante dans le secteur des sous-vêtements féminins. Donc en partant de rien, elle a bâti une entreprise qui a révolutionné le marché. Donc Sara Blakely est un exemple inspirant de ce que peut accomplir un entrepreneur avec une vision claire et une détermination sans faille. Selon une étude de la Small Business Administration, environ 20% des petites entreprises échouent dans leur première année d'activité, mais celles qui réussissent peuvent générer des revenus substantiels. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Devenir propriétaire d'un business, d'un propre business que tu as lancé à la sueur de ton front, c'est une voie accessible, mais elle demande beaucoup de travail, de persévérance et de créativité. Encore une fois, surtout au début pour lancer la machine. Ensuite, il y a des stratégies pour diminuer ta charge de travail. Il faut être prêt à prendre des risques, à apprendre de ses échecs et à constamment innover pour rester compétitif. Pour ceux qui réussissent, les bénéfices peuvent être énormes, non seulement en termes de richesse, mais également en termes de satisfaction personnelle et d'accomplissement, puisque vraiment, tu vis de ta passion, tu gères ton emploi du temps comme tu le souhaites et tu fais ce que tu veux de ta journée. Si tu as une passion ou même juste une simple idée et la détermination de la transformer en réalité, créer ton propre business pourrait être la clé pour atteindre la liberté financière dont tu rêves. De nombreux entrepreneurs partis de zéro ont réussi à bâtir des empires qui te prouvent vraiment que c'est possible avec la bonne mentalité. Si tu es convaincu mais que tu ne sais pas comment faire, je peux t'aider car je suis déjà passé par là. Je suis exactement passé par le même chemin dans lequel tu es actuellement, donc je sais ce que tu ressens et je connais également tes blocages. Donc je peux t'aider à les surmonter. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour avoir accès à une formation totalement gratuite où je te dévoile tout de A à Z.